venez d'ouvrir dans le forum des scientifiques sur la chimie de l'Afrique de l'Ouest. Quels sont les enjeux justement de ce Merci beaucoup. Je suis professeur Amidou Dak, directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. J'étais venu là ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour procéder à l'ouverture de la 25e édition des journées scientifiques de la Société africaine de chimie, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et l'enjeu particulier de ces journées, c'est surtout le thème. Alors ce thème est d'une importance capitale pour nous, le Sénégal, parce que justement le thème revient sur la chimie et évidemment les défis de l'exploitation pétrolière et gazière, y compris les défis environnementaux et tous les problèmes qui sont liés à cette exploitation. Et donc ces collègues qui regroupent à peu près 8 pays, je crois, de la sous-région, qui sont tous des chimistes de haut niveau, des spécialistes, vont réfléchir sur comment on peut utiliser la chimie pour améliorer l'exploitation pétrolière et gazière, tout en tenant compte des impacts environnementaux. La particularité du Sénégal? Oui, alors la particularité du Sénégal, c'est que nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on peut appeler jeunes producteurs de pétrole, parce que nous avons commencé à produire du pétrole récemment. Et notre particularité, c'est que nous voulons se positionner sur toute la chaîne de l'industrie pétrolière. Et depuis l'exploration, la production, la formation avec nos instituts que nous avons, les formations au métier du pétrole dans les différentes facultés, dans les écoles d'ingénieurs, à l'INPG. Et nous voulons aussi se positionner sur le trading service et sur toute la chaîne, en tout cas de façon complète. Et ça pose effectivement le problème de la transformation des produits pétroliers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on sorte de la logique de vendre des produits bruts, des matières premières, pour aller acheter des produits alimentaires. Voilà la logique qu'il faut casser. Et nous sommes bien positionnés sur ça. Et pour casser ça, il faut la transformation. Et je disais que la chimie est très bienvenue parce que la chimie est par essence la discipline qui étudie la transformation de la matière et de ses applications. C'est pour ça que je disais que nous serons particulièrement attentifs à leur conclusion, parce que je sais qu'ils seront d'une importance capitale pour l'exploitation pétrolière et gazière. Avec la plus grande bienveillance. Et ces conclusions, nous les attendons parce que, comme j'ai dit, c'est un thème qui vient vraiment à son heure. Au moment où nous sommes actuellement producteurs vraiment de produits pétroliers et gaziers, je crois que des réflexions scientifiques de cette nature-là sont fortement attendues et les conclusions, en tout cas les autorités prêteront une oreille attentive aux conclusions. Roger Nébier, je suis chimiste organicien, secrétaire permanent de la Société ouest-africaine de chimie. Je suis du Burkina Faso. Vous voulez participer aujourd'hui à cette séminaire. Pour comptez-vous apporter des soutiens par rapport à ce que Je vous remercie. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de présenter brièvement la Société ouest-africaine de chimie, qui est née de la volonté de nos dévanciers en février 1994. Donc aujourd'hui, la Société ouest-africaine de chimie a 31 ans et compte 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc les objectifs majeurs, c'est vraiment de promouvoir les sciences chimiques à travers une revue où les gens peuvent publier facilement leurs articles scientifiques, mais aussi une université d'été comme celle-là, chaque année, de manière tournante dans tous les pays. Nous organisons ce genre de conférences où les jeunes proposent des communications et les doyens proposent des conférences. Et on anime sur un thème proposé par le pays. Cette année, c'est le Sénégal. Nous avons déjà fait 4 fois le tour, donc c'est la 4e fois que nous sommes au Sénégal. Et à chaque fois, ça permet aux jeunes de montrer ce qu'ils ont fait dans leur laboratoire. Ça permet aux anciens de critiquer ce travail, de les aider à aboutir, mais ça permet aussi de tirer des relations. Aujourd'hui, dans toute l'Afrique de l'Ouest, lorsque vous avez besoin d'un professeur pour vous assister, pour un doctorat, pour une soutenance de thèse, c'est très facile parce que tous les chimistes ouest-africains aujourd'hui se connaissent. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes là au niveau du Sénégal où les meilleures communications, il y a 5 groupes thématiques,
Les 2 meilleures communications par groupe thématique seront primées et il y a des sociétés qui nous ont accompagnés pour ça. Deuxièmement, lors de l'ouverture, Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, qui est le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, a donné des défis à relever. Et je pense qu'au cours des 5 jours qui suivront, nous allons discuter à travers ces problématiques qu'il nous a posées, notamment la révision des curricula de sciences chimiques dans la sous-région ouest africaine, mais aussi comment faire véritablement pour que nos matières premières soient transformées sur place. Parce que lorsqu'on transforme sur place, on occupe la main-d'œuvre de nos populations, on produit des richesses sur place et c'est les produits transformés qui sont exportés. En ce moment, on équilibre mieux notre balance commerciale. Donc, nous pensons qu'à travers ces 5 jours, nous allons pouvoir discuter et faire des recommandations et des propositions à l'endroit de nos gouvernants. Pas seulement le gouvernement du Sénégal, mais l'ensemble des pays membres de la Société ouest-africaine de chimie. Qui est processus de raffinage, tout ça, c'est vraiment le génie des procédés chimiques. Donc aujourd'hui, il faut que nous travaillions à créer véritablement des écoles du pétrole. C'est-à-dire que tous les produits, et même les produits issus de la transformation, qu'est-ce qu'il faut les faire après? Donc, pour que au niveau de notre sous-région ouest-africaine, les différents maillons, nous n'aurons pas besoin de faire venir des experts d'ailleurs, mais que nos experts nationaux, qu'un Sénégalais puisse aller travailler sur une unité de pétrole en Côte d'Ivoire et vice-versa, que ce soit véritablement cette intégration africaine. Que nous pouvons tout régler sur place à partir de nos produits. Maintenant, les autres, quand ils viendront acheter ici, ce sera des produits finis et toutes les richesses restent dans nos pays.